ça s'est vraiment produit? Est-ce que les Panthères ont réellement marqué à la toute fin du match? Est-ce qu'ils nous ont sauvés à la dernière minute? J'arrive pas à y croire, non. Non, quand même. Non, non. Non, personne n'y croyait. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Je sais pas, personne n'y croyait. Plus personne n'y croyait. Ouais. Chapeau, les gars, chapeau. Le Maroc, regardez-moi dans les yeux, voilà. Allez, les Marocains, regardez-moi dans les yeux. On va vous déchirer. Et maintenant, on attend le Maroc. Et voilà, les Marocains, j'espère que vous avez vu cette prestation. C'est vrai que vous êtes une équipe très très forte, mais c'est la revanche, les gars. On n'oubliera pas le jus de périmé. Je sais pas si c'était un jus d'orange ou quoi, mais on n'oublie pas ce jus périmé. Hein, c'est la revanche cette fois. On ne va pas vous laisser. On ne vous laissera pas cette fois dans votre confort. On va tout faire pour se venger, les gars. En plus, si Aubameyang revient, je pense qu'il se rappelle de cet épisode-là. Il va vouloir. On est là pour la revanche. On doit se venger. Il faut qu'on se venge, les Marocains. Je suis désolé, mais cette fois, même si vous êtes très fort, vous êtes une grande équipe. Sur le papier, vous êtes supérieur au Gabon, mais préparez-vous parce que ça va chauffer. Ouais, ça va chauffer en tout cas. Mais bon, je le répète encore, je vous l'avais dit, je vous l'avais évidemment dit. Je vous l'avais bien dit, je vous avais dit que, voilà, que le Gabon finirait premier du groupe. Non, là je vais un peu trop loin. Pour qu'on finisse premier, il faut qu'on tape le Maroc, bien évidemment. Et ce ne sera pas une partie de plaisir déjà que le Maroc, ils sont qualifiés. Ils vont jouer libérés. Et voilà quoi, il leur faut juste un nul aussi, une victoire à nul, voilà, pour qu'ils finissent évidemment premier. Et voilà quoi. Mais il faut rappeler que c'est exceptionnel ce que cette équipe a produit, c'est exceptionnel en fait. C'est grandiose, on devrait même dire que c'est grandiose en fait, parce qu'on n'y croyait plus. Qui n'a pas ressenti les émotions en question? Bon, à part si tu n'es pas un supporter du Gabon, bien évidemment, mais qui parmi vous, supporters gabonais, n'a pas ressenti cette émotion-là? En plus, tu as l'habitude, on a cette habitude de voir le Gabon se faire et de perdre, en fait. On a cette habitude de les voir échouer si proche du but. Et là, qu'Alevina marque à la toute fin, à quelques minutes de la fin du match, c'est grandiose en fait. Et que dire de ce match? Magnifique match. En fait, si le Gabon avait perdu, comme les commentateurs le disent, si les Gabonais avaient perdu, ce serait vraiment injuste pour eux en fait. Parce que de tout le match, c'est eux qui ont été les meilleurs. Ils ont été meilleurs défensivement, offensivement, au milieu de terrain, que vous le vouliez ou pas. Ils ont bouffé le Ghana au milieu de terrain. Le Ghana n'a pas existé. À chaque fois, bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il fasse énormément de fautes sur les Ghanéens. Voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est le seul truc qui m'a un peu déçu, qui n'a pas été, qui a sûrement déplu tout le monde en fait. Voilà, moi je trouve que sur ce point-là, le match était un peu haché. Bon, ça se comprend aussi après le 1-0. Les Ghanéens n'ont plus voulu jouer et à chaque fois ils se sont écroulés pour protester sur les fautes, etc. C'est même ce qui a emmené le but du Gabon. Oui, par le fait que les Ghanéens sortent volontairement le ballon en dehors du terrain et que les Gabonais ne le restituent pas aux Ghanéens et qui jouent et contre-attaquent et butent d'Alevina. On ne va pas dire que c'est un scandale. Je suis énormément de matchs européens, n'importe quel match, et ce genre de choses, on le voit, comment dire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire que lorsqu'on joue des grandes compétitions comme ça, quand on veut un résultat, vous ne savez pas à quel point les équipes sont prêtes à tout pour avoir un résultat, surtout quand il s'agit des compétitions internationales où l'honneur d'un pays est en jeu en fait. Je ne dis pas que c'est bien, mais
C'était aux Ghanéens de faire le tout possible pour que cette injustice ne se produise pas. Ils auraient pu... Rien ne les empêchait. Ils étaient tous concentrés au moment où le ballon a été mis en jeu. Ils étaient tous concentrés. Ils pouvaient empêcher Alevina de marquer, bien évidemment. C'est pas un but de triche ou je sais pas. C'est juste que le fair play, évidemment, n'a pas été respecté. Mais il faut le dire, c'est un coup de pouce du destin et c'est juste. Ce qui est arrivé est juste parce que les Gabonais le méritaient. Voilà, que l'homme du match ne le veuille pas, l'homme du match côté ghanéen qui ne le reconnaissent pas. Mais bon, qu'est-ce que faire de plus? À sa place, je suis sûr qu'il aurait fait la même chose. Malheureusement, c'est comme ça en fait. Et vraiment, il faut souligner cette prestation excellente, excelsior du Gabon. Vraiment excellente. Alevina en super sub, magnifique. Gaylor Kanga, toujours efficace dans ses balles, dans sa conservation du ballon. Très très bon techniquement, très bon au milieu de terrain. Les défenseurs aussi. Bon, le premier but a été une erreur défensive, mais après ça, ils se sont véritablement rattrapés. C'est vrai, en plus, c'était des nouveaux, c'était pas des titulaires, voilà, des jeunes, et voilà, ils apprennent de leurs erreurs, et voilà. Mais que dire, que dire. Et le fait qu'il prouve que le Gabon était excellent et que le Ghana n'a pas existé, c'est que je ne me rappelle même pas d'une action dangereuse qui nous ait fait peur, qui ait fait peur au Gabon en fait. J'ai même pas vraiment vu le portier gabonais dans ses œuvres. C'est heureusement qu'on l'a pas vu parce que je supporte vraiment pas ces errements. Voilà, c'est catastrophique souvent ce qu'il propose et je suis heureux qu'on l'ait pas vu quoi, que le Ghana n'a pas été très dangereux. Je suis heureux pour ça en fait. Et voilà, et c'est exceptionnel, c'est un truc à marquer au fer rouge et oui, j'avais raison de dire qu'on vous attend, le Ghana, on vous a attendu et on n'a pas tremblé. On vous a montré que nous aussi on mérite d'être là et qu'on mérite d'aller plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et même qui sait, de la gagner, qui sait. Si on la gagne, n'oubliez pas que je suis le premier à l'avoir dit, voilà. Mais bon, c'est encore hypothétique et on espère que cela se produira, mais bon. Belle prestation, excellente prestation du Gabon. Le coach a porté ses... Voilà, je ne vais pas dire le mot, sinon voilà, il a porté ses... Voilà, il a prouvé à quel point il était excellent. Et mention spéciale, voilà, j'aime trop ce gars. J'aime trop ce gars. Le capitaine Eko Manga, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on a un joueur vraiment exceptionnel qui n'a jamais fait de... Qui n'a jamais fait voilà, qui n'a jamais été dans des coups, qui n'a jamais été dans des bails chelous en fait. Il a toujours été exemplaire. Quand on l'a appelé, il a toujours été là, il a toujours fait son taf, toujours sérieux sur le terrain et ce genre de gars mérite vraiment d'aller loin en fait. C'est un joueur exceptionnel et voilà. Et c'est peut-être même l'un des meilleurs défenseurs que le Gabon a eu jusqu'à aujourd'hui. Mais bon. C'est vrai que c'est vrai qu'on n'arrive toujours pas à y croire, mais on l'a fait. Et les scènes de joie qu'on a eues, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce genre d'émotion, en espérant qu'on ressente encore plus et plus encore. Voilà. Merci en tout cas à vous de faire ce que vous faites. Merci encore. Et on sait que vous allez encore peut-être... Mais bon, on sait que vous allez peut-être nous décevoir, mais que dire? En gros, même si vous nous décevez, on sera toujours obligé de vous supporter parce qu'on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule nation. Et c'est magnifique de supporter un pays, de voir son pays. C'est exceptionnel de supporter son pays lors d'une grande compétition comme celle-ci, de les voir évoluer, de les voir faire des choses magnifiques. Ça fait du bien au cœur et c'est grand en fait. C'est un truc grand, c'est un truc qui réchauffe le cœur, c'est un truc qui redonne de l'espoir, c'est un truc qui forge je vais un peu trop loin, mais comment dire, c'est beau, c'est parce que c'est beau. Vous voulez pas, on veut tous être à la place des Portugais ou des Français qui suivent la Coupe du Monde ou qui suivent l'Euro en fait. On veut tous être à leur place, on voit à quel point ils sont là devant leur équipe, à quel point tous
lorsqu'il y a une victoire, lorsqu'il y a une défaite, ils sont dépités, ou lorsqu'il y a une victoire, ils sont heureux. On veut tous être comme ça, on veut tous ressentir ce que eux ils ressentent. Et voilà. Et on l'a ressenti, bien évidemment, on l'a ressenti grâce à vous les gars. Et merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. On espère encore que plus viendra. On espère que la qualification sera là. Ça, voilà, on espère de tout cœur. Que Dieu nous protège en tout. Ouais, quelle joie en tout cas.